la période des fêtes de fin d'année n'est pas toujours de tout repos. Nombreux sont confrontés à un tas de choix qui ont très souvent un impact sur leur portefeuille. Mais comment s'y prendre en cette période de crise? Le révérend Francis nous répond. Pasteur Francis, bonjour. Ce matin, nous voulons parler avec vous de fêter en temps de crise. Est-ce que les chrétiens sont obligés de fêter, surtout que nous sommes effectivement en temps de crise? La crise frappe tout le monde, et pas seulement les chrétiens, mais tout le monde. Et ceci concerne la plupart des pays de la planète aujourd'hui qui sont en train de connaître une période de crise. Alors, ça ne concerne pas les chrétiens, ça concerne tout le monde. Et pour avoir l'occasion de passer ces fêtes dans de meilleures conditions, il est tout simplement nécessaire de veiller à sa poche pour ne pas aller au-delà de la mesure de ses possibilités. Et ensuite, pour ce qui concerne les chrétiens, il est important de veiller à ne pas aller au-delà des frontières établies par la parole de Dieu, c'est-à-dire de sortir de la parole pour essayer de trouver des réjouissances tout à fait mondaines. Nous avons une stricte limite, sinon une stricte limitation en ce qui concerne les fêtes avec les chrétiens. En tout cas, c'est très cadré. Quand vous parlez de très cadré, des limites, de quoi voulez-vous exactement dire pour éclairer la lanterne Je veux dire que de ceux qui nous suivent? Le chrétien ne peut pas se lancer dans des réjouissances qui sont tout à fait malsaines. En utilisant par exemple la musique du monde, parce que paraîtrait-il qu'il s'agirait de la fête, en faisant usage d'alcool, parce que paraîtrait-il qu'il s'agirait de la fête, ou alors en se droguant, parce que paraîtrait-il qu'il s'agirait de la fête. Donc il y a des limites. Et on peut aussi comme ça aller à des folies, à des excès de folie, par exemple avec le sexe et autres, parce que paraîtrait-il que ce serait la fête. Alors le chrétien ne va pas et ne glisse pas dans de tels débordements. Il garde sa ligne, il garde sa foi, faite ou pas faite. Mais ils peuvent quand même emmener leurs enfants dans des bars, restaurants, hôtels, je ne sais pas quoi, non? Si d'ordinaire, les chrétiens vont dans les bars avec leurs enfants, si d'ordinaire, les chrétiens vont dans les hôtels avec leurs enfants, eh bien, l'occasion de la fête, alors qu'ils pourront le faire. Ça ne dérangerait pas? Si d'ordinaire, ils ont l'habitude de le faire, alors qu'ils le fassent. Mais est-ce qu'au nom de la crise, on peut s'en passer des parents ou de sa famille en ne leur donnant aucun sou? Les moments de crise sont des moments qui sont très dangereux, dans la mesure où on se livre parfois à des excès sans se rendre compte. Et c'est quand la crise, quand plutôt la fête est passée, qu'on se rend compte qu'on a fait trop de dépenses et des dépenses plutôt irréfléchies. Nous ne devons pas oublier que la fête ne tient lieu que d'un moment ou alors d'une journée, sinon de quelques jours, et après, c'est la vie normale qui reprend. Et donc, il est important de veiller sur les factures qu'on aura à payer après. On aura des factures d'école pour ses enfants, on aura des factures d'électricité, des factures de loyer, des factures d'eau, des factures de toutes sortes donc à payer. Et on ne peut donc pas comme ça brûler toutes ces ressources parce que ce serait la fête et oublier qu'après la fête, il y aura une vie. Il est donc impératif de veiller à faire que on vit avec le minimum qu'on a. C'est-à-dire donc que même si je dois faire un cadeau à des proches ou à des parents, je dois le faire dans la mesure de mes possibilités. Et l'amour ne s'exprime pas qu'à l'occasion des fêtes. L'amour, le vrai, s'exprime même en dehors des journées comme les journées de fête. Parce que ce qui se fait à l'occasion des fêtes peut être tout à fait hypocrite. Mais ce que je fais, sans qu'il n'y ait une raison vraiment qui me pousse à le faire, je veux dire qu'il n'y ait pas une fête ou un moment où tout le monde fait de cette façon-là, eh bien ça montre que c'est quelque chose qui vient profondément de mon cœur. C'est la chose qu'il faudra plutôt estimer et vers laquelle nous devons plutôt aller. Mais vous savez qu'avec nos parents africains, ils s'attendent toujours à quelque chose, soit à un petit cadeau, soit à une certaine somme à la fin de l'année. Il n'y a pas de souci à cela. Même si vous avez donné tout au long de l'année, mais à la fin de l'année, faites quand même un geste. Il n'y a pas de souci à cela. Donc, mais toutefois, quand vous le ferez, vous devez veiller, quand vous le faites, vous devez veiller à faire en sorte que ça soit selon la mesure de vos possibilités. Parce que le don n'est pas valeureux par la taille, mais il est valeureux par le geste. Parfois, le geste ne compte pas, hein. C'est plutôt la taille que les gens regardent. En tout cas... Parce que si vous dites que vous avez très peu d'argent et que vous allez donner à votre père ou à votre mère un montant symbolique comme 2000 francs, c'est comme une insulte, révérend. Il n'y a pas d'insulte dans la mesure où on dit que mieux vaut peu que rien. C'est le geste qui compte. Si je suis absent, je n'ai donc rien fait du tout, ça signifie que tu ne comptes pas pour moi. Mais puisque je me suis montré présent, et avec le peu que j'avais, alors là, ça veut dire que, eh bien, vous comptez pour cette personne. Alors,
Pasteur Francis, avant de continuer, nous allons nous intéresser à cette intervenante. C'est Julienne. Julienne, le pasteur Francis vous suit. Vous pouvez poser votre question. Papa Francis, Mbotiange, Abafet ke na kukuizaka. Mbong mekuma pasi. Si muku doivent jouer à mwana. Wafa so muke sale. Muku en labe. Wafa so muke sala. Papa, ngepesumunu réponse. Alors Julienne veut savoir s'il faut qu'elle aille voler pour donner à ses enfants des jouets. Surtout que nous sommes en temps de crise, nous sommes en train de le dire depuis le début de l'émission. Faut-il qu'elle aille voler pour offrir à ses enfants les jouets en cette période de fête? Il y a un adage qui dit que l'on peut tout perdre dans la vie, mais on ne doit jamais perdre son propre honneur. D'abord, nous sommes d'abord des êtres humains. Nous avons un honneur à faire prévaloir. Et cet honneur également, on doit le faire prévaloir même devant nos enfants. De sorte que quand nous ne serons plus de la terre, nos enfants garderont de nous une image tout à fait positive et se rappelleront que maman ou papa à l'époque, voici ce qu'ils faisaient, même quand il n'y avait rien à la maison. Il faut aussi noter que le bonheur ne dépend pas de la quantité de biens matériels que l'on a, mais de la mesure dans laquelle on peut être satisfait du peu que l'on trouve. Ainsi, si on n'a rien à l'occasion de la fête, nous avons tout simplement besoin de nous contenter du peu que nous avons. Il y a donc d'abord le contentement, et c'est ce que la Bible enseigne. La Bible conseille de se contenter de ce que l'on a. Maintenant, si ce que vous avez ne vous suffit vraiment pas, il y a 1000 possibilités qui existent plutôt que d'aller voler, qui est une vile possibilité. Les possibilités qu'il y a ici, c'est vous pouvez vous rendre auprès d'un parent, vous pouvez vous rendre auprès d'un ami et faire une demande. Il n'y a pas de péché que de demander. Ça fait également partie de l'Écriture qui dit d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de joie à donner qu'à recevoir. Ça veut donc dire qu'il y a bien quelque part des gens qui donnent et de l'autre côté des gens qui reçoivent. Et les deux sont connus de Dieu et Dieu les a établis, les a placés. Alors vous pouvez faire une demande auprès d'un parent, vous pouvez faire une demande auprès d'un frère, auprès d'un ami. Il y a également les églises. Si vous êtes par exemple membre d'une certaine église et que vous êtes en très grande difficulté ou alors en précarité, en général, les églises prennent soin de leurs membres en faisant en sorte que ces membres-là soient accompagnés, surtout lorsqu'il y a des moments difficiles, que ce soit des moments de deuil ou même des moments comme ça, comme des moments de fête. Peut-être moments festifs, c'est vrai, mais ils deviennent difficiles pour ceux qui n'ont pas de moyens. Donc les églises, quelquefois comme ça, accompagnent en apportant à ces différentes familles des aides, des libéralités qui leur permettent alors de faire face à ces différents événements. Sous d'autres cieux, il existe également des associations qui prennent en charge les démunis, en tout cas les laissés pour compte. Ils les aident en les accompagnant surtout par pareil moment pour qu'ils puissent passer leur fête dans de meilleures conditions. Et je crois que en dehors de cela, il y a également, en dehors des organismes étatiques, il y a également des organismes qui sont tout à fait privés, mais qui s'occupent de telles personnes qui sont donc en manque ou vraiment dans l'abandon. Alors, mais il est vraiment strictement mauvais et prohibé d'aller voler pour pouvoir donner des jouets à ses enfants. Il faut plutôt user d'honnêteté et de dire à ses enfants, je n'ai pas pu avoir mieux pour vous acheter les jouets comme les autres enfants que vous voyez à côté de vous. Mais avec le peu que j'ai eu, voici ce que j'ai pu trouver pour vous. Aujourd'hui, les jouets sont à très bas prix. Il y a des jouets qui sont certes chers parce qu'ils sont de très haute qualité ou bien très haut de gamme, mais on n'est pas toujours obligé d'avoir un jouet haut de gamme. On peut utiliser quelque chose de tout à fait modeste juste pour servir de symbole et ce symbole sera marquant pour le corps de votre enfant. Parce que la valeur d'une chose dépend non seulement de la qualité de cette chose-là, mais beaucoup plus de ce qu'on attache à cette chose, de l'amour qu'on attache à cela ou de la valeur qu'on y attache. Et si ça vient de ma mère, si ça vient de mon père, si ça vient du cœur de celui que moi j'aime, eh bien, ça aura certainement de la valeur pour moi. La période des fêtes est un moment très difficile dans les ménages. Vous pensez que convaincre les enfants en leur disant que je n'ai pas eu assez d'argent, ou bien même à sa femme, lui disant que je n'ai pas eu assez de sous pour vous acheter un nouveau vêtement, vous croyez que le message sera bien perçu? Une famille est censée vivre dans la cohérence. Et une famille ne se connaît pas en ressources ou en manque de ressources uniquement à l'occasion des fêtes. Déjà avant les fêtes, la famille tout entière connaît quel est le rythme qui prévaut à la maison. Est-ce qu'il y a l'argent ou il n'y a pas l'argent?
est-ce qu'il y a la vie ou il n'y a pas la vie? La famille est au courant par déjà le rythme du manger. On sait déjà que vraiment papa ou maman, en tout cas, ils n'ont pas assez d'argent pour pouvoir prendre soin de nous. Et donc, du coup, on ne peut pas demander à un monsieur qui ne peut pas aller déjà vous offrir quelque chose de mieux à manger, d'aller vous offrir de nouveaux vêtements ou bien des jouets à l'occasion d'une fête. C'est demander à cet homme de se suicider ou de s'étrangler. Il est donc important de savoir que on doit aussi se comprendre et faire en sorte que l'harmonie reste dans la famille pendant qu'on passe des moments soit heureux, soit difficiles. Et s'il y a de l'argent, mais que votre père ou votre mère ne veut rien faire du tout, en ce moment-là, il y a problème. Et en ce moment-là, vous avez besoin de faire intervenir la sagesse de Dieu. Donc en priant pour que Dieu touche le cœur de votre parent et qu'il change alors d'attitude vis-à-vis de vous. Mais cela va prendre combien de temps alors que nous sommes en pleine période des fêtes? La femme doit se réjouir, les enfants également. On ne doit justement pas attendre la fête pour régler de telles choses, de telles situations. Ces situations doivent être réglées en amont et très vite parce que si cela n'est pas fait, ça va vraiment rogner très sérieusement les mœurs au niveau de cette famille. Ça va agir nocivement. Il y aura une certaine érosion des mœurs au sein de cette famille-là. Il y aura un laisser-aller véritable. Donc ça doit être réglé le plus tôt possible. Alors en dehors de la prière, il y a également d'autres intervenants qui peuvent donc vous apporter du soutien, comme par exemple des parents. Vous pouvez voir le frère de votre père pour lui dire à la maison là-bas, nous voyons bien que papa a quand même quelque chose, mais il ne fait rien. Vous venez essayer un peu de parler avec lui pour voir comment. Donc vous voyez, vous pouvez faire intervenir. Mais à défaut de faire tout cela, il y a la prière. C'est l'élément le plus important, c'est l'élément le plus précieux. Mais au-delà de tout cela, je conseille toujours aux familles de rester unies. Est-ce que vous conseillez aussi aux familles pendant ces périodes-là d'aller fréquenter ou rendre visite à un proche, à un parent pour essayer de rester en famille? Ça se fait. En Afrique, il règne une très grande solidarité. Nous ne sommes pas comme les gens de l'Occident où la solidarité est vraiment sérieusement en train de disparaître. En Afrique, la solidarité est toujours de mise. Qu'est-ce qu'il y a au moment donc des fêtes? Et nous pouvons nous mettre ensemble, 2 familles se mettent ensemble, 3 familles se mettent ensemble, les familles, les parents de toutes sortes viennent et se retrouvent tous sous un domicile donné et on passe la fête ensemble. De sorte que le peu que nous avons, nous le partageons ensemble. Et c'est tout à fait, ça fait la joie de l'Africain. Nous vivons de cette façon-là. Et sur quoi cela est censé faire la joie du chrétien? Parce que le chrétien, lui, il prend donc l'amour, la libéralité et donc le fait de partager le peu qu'il a avec son frère. Alors, au regard de tout ce qui a été dit au cours de cette émission, avez-vous un dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs? Je dois simplement dire que la vie ne commence pas avec les fêtes et la vie ne s'arrête pas non plus avec les fêtes. Il y a une vie avant les fêtes, il y a une vie pendant la fête et il y a une vie après les fêtes. Avant les fêtes, vous devez vous arranger à régler les petits litiges qui règnent dans la famille, de sorte que on ne soit pas surpris au moment où on a le plus besoin d'un parent ou d'un autre de constater qu'il est absent et qu'il ne fait rien du tout. Pendant les fêtes, on doit se contenter de ce qu'on a. Et pendant les fêtes, on doit aussi se rappeler qu'il y aura une vie après. On aura des factures à payer. Donc il est inutile de brûler entièrement sa bougie. Sinon après, on constatera qu'on n'aura plus de mèche à faire brûler. Et je pourrais ajouter quelque chose en disant que je disais en amont que le chrétien, si d'ordinaire, il ne va pas dans les bars et les hôtels et tout le reste avec ses enfants, alors il n'avait pas besoin de le faire pendant les fêtes. S'il le faisait avant, eh bien qu'il le fasse, mais ça prouvera alors qu'il n'était pas chrétien. Ça veut dire que le chrétien ne boit pas, ne touche pas l'alcool. Et donc la fête ne doit pas être une occasion pour un chrétien de perdre sa foi. Mais il lui est conseillé de prendre un peu de vin, non? Même un demi-verre. Par la Bible. Timothée l'a dit, non? On a parlé à Timothée, mais on n'a pas parlé à toute la terre. Mais, révérend, excusez-moi, révérend. Je ne sais pas si vous avez changé de nom, vous êtes Timothée. Révérend, excusez-moi. Vous avez l'habitude de dire dans les églises que tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour notre plus grand bien. Attention. Mais à quoi cela nous sert, cette écriture? Attention, dans la Bible, nous avons plusieurs types de ministères. Il y en a qui sont pasteurs, il y en a qui sont apôtres, il y en a qui sont prophètes, il y en a qui sont évangélistes, il y en a qui sont docteurs. Dieu les a placés de cette façon-là afin de mettre l'équilibre lorsqu'on a besoin d'équilibre. Il n'y a qu'un enseignant qui est capable de vous dire que cette écriture ici ne peut pas être appliquée de telle ou de telle autre façon. Ou alors un prophète parce que la parole vient par lui. Voyez-vous,
il y a deux ministères clés très importants dans le cadre donc, du monde chrétien. Il y a le prophète et il y a le docteur. Je vous dis, ce sont deux ministères clés. Le prophète parce que la parole vient de lui, mais le docteur parce que la parole vient par lui. En d'autres termes, c'est juste un jeu de mots, j'ai comme l'impression. En d'autres termes, quand le prophète vient avec un message, c'est le docteur qui prend ce message et qui peut alors le codifier, le placer pour vous, de sorte que tout devienne clair. Il y a des choses qui ne s'appliquent pas n'importe comment dans l'écriture. Ça ne se fait donc, pas. en cette période des fêtes, pas d'alcool pour les chrétiens, pas de bar pour les chrétiens. On n'a pas besoin de dire qu'en cette période de fête, pas d'alcool ou pas de bar pour les chrétiens. On doit tout simplement dire que d'ordinaire, il n'y a pas d'alcool et pas de bar dans la vie des chrétiens. Révérend Francis, merci. C'est moi.